Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu envie de faire une petite série de vidéos pour pouvoir répondre à des questions qu'on me pose et que je trouve vraiment très intéressantes. Je me suis dit que c'était une belle occasion finalement de partager ma réponse, non pas qu'avec la personne qui m'a posé la question, mais avec le plus grand nombre, en espérant que, je sais pas, que ça aide, que ça éclaire, que ça renseigne d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est chacun qui verra de toute façon. Mais voilà, plutôt que de garder l'information en vase clos comme ça, je me dis qu'on va expanser tout ça et permettre à tout ça de voyager un petit peu au travers de cette chaîne YouTube que j'ai créée il y a un petit moment déjà, où mon désir est vraiment de partager avec vous non pas que ma passion des oracles, des cartes pour les personnes qui me connaissent déjà, mais aussi tout ce qui me plaît en fait dans le domaine de la spiritualité, tout ce que j'ai pu acquérir comme expérience personnelle et professionnelle, comme connaissance professionnelle et personnelle. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous en me disant que pourquoi pas, ça peut être utile, sait-on jamais. Donc, une question que m'a posée Cécile. Donc je la remercie infiniment. Cécile, elle est très chouette parce qu'elle me pose plein de questions qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres, qui me permet à moi de m'en poser aussi, donc c'est pas mal. Et puis qui me permet de créer du nouveau contenu sur YouTube, donc ça c'est vraiment super. C'est ce que je vous demande de temps à autre, comme ça sur les vidéos que je propose, de ne pas hésiter à mettre des petits commentaires ou à poser des questions. C'est comme ça qu'en fait la chaîne peut s'enrichir et c'est comme ça aussi que ça me donne de nouvelles idées pour pouvoir vous proposer des contenus tels que celui-ci, cette vidéo que je suis en train de filmer. Donc, quelle était la question de Cécile? Cécile qui me demande: entendais-tu déjà des messages de tes guides avant la cartomancie, ou bien est-ce que c'est arrivé en même temps que la cartomancie? J'avais l'intention de faire cette série de vidéos plutôt en mode audio, mais je me suis dit que ça allait me prendre trop de temps, vu toutes les autres choses que je fais autour. Donc je me suis dit version vidéo, ça c'est bon, je connais, je maîtrise. Et si vous voulez que ce soit version audio, il suffit juste de mettre les écouteurs ou de vaquer à vos occupations et juste d'écouter tout simplement, et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, pour répondre à la question de Cécile, donc entendais-tu déjà des messages de tes guides avant la cartomancie, ou alors est-ce que c'est arrivé en même temps? Très bonne question. J'avoue que, très honnêtement, je crois bien que les messages des guides étaient déjà là avant que je me lance dans la cartomancie. Mais peut-être que je ne les écoutais pas de la même manière, quoique en même temps que je te parle, je suis en train de réflexionner et de me dire que si. La cartomancie, en fait, j'y suis arrivée au début du confinement, donc il n'y a pas si longtemps que ça, même si j'ai toujours été très attirée par les cartes. Je pense que ça doit être en rapport avec d'anciennes mémoires de cartomanciennes, mais ça s'est réactivé en tout cas qu'au début du confinement, donc c'est pas très loin. Avant ça et toujours maintenant, de toute façon, je suis thérapeute, énergéticienne mais pas que, kinésiologue, je fais de la numérologie, je fais vraiment tout un tas de choses qui m'inspirent et me passionnent et qui peuvent aider l'humain. Quand je dis l'humain, attention, c'est-à-dire les hommes, les femmes, donc l'humain, à évoluer sur son chemin, sur son propre chemin, de la façon la plus agréable, la plus douce et la plus légère possible. Donc avant en fait de me lancer dans la cartomancie, j'étais, on va dire, purement dans le domaine de la thérapie et déjà de toute façon à ce moment-là, à chacune de mes séances et même en dehors, dans le domaine privé, j'étais déjà accompagnée au quotidien par mes guides et je recevais déjà leurs messages. Je dirais qu'à partir du moment où j'ai commencé à mettre un orteil dans le domaine de la spiritualité, c'était en 2013, j'étais déjà intéressée, baignée dedans avant, mais voilà, je laissais de côté, c'était pas forcément ce qui me préoccupait le plus.
Et puis à un moment donné, j'ai vraiment décidé d'y aller. C'était oui, 2012, 2013, quelque chose comme ça. Et là, à partir du moment où j'ai décidé de mettre un premier orteil, vraiment, pour de vrai, dans la spiritualité, et ben ça m'a happé. Voilà, voilà, j'ai été inspirée. Et puis bah là, quand on a décidé, après il y a plein de choses qui s'ouvrent, et notamment le fait d'entendre comme ça les guides, et bien ça a véritablement commencé à cette époque-là, je dirais, ou en tout cas j'en ai pris conscience à ce moment-là. Et à chacune de mes séances et puis aussi dans mon quotidien, ils sont toujours présents à mes côtés. Et c'est chouette, c'est une chance parce que c'est vraiment très aidant. En tout cas à titre professionnel, je vais parler de ça. À titre professionnel, c'est vraiment très aidant parce que au-delà de ce qu'on peut comprendre, voir ou échanger avec la personne qui vient nous voir, eh bien, les guides sont là pour mettre en lumière en fait ce qui peut être dans l'ombre, certaines choses dont moi je n'ai pas forcément conscience ou dont la personne n'a pas conscience elle-même. Et grâce à ça, eh bien, on peut vraiment travailler de façon beaucoup plus large. Et ça, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment super. Ensuite, quand je suis arrivée donc à la cartomancie, c'est vrai que c'était quelque chose qui était déjà présent, donc j'étais déjà habituée à ça, à parler avec les guides. Néanmoins, quand j'ai commencé à tirer les cartes, la communication s'est faite différemment. C'est pas forcément évident à expliquer parce que c'est quelque chose qu'on perçoit soi-même, voilà, ce sont des images, des mots, comment dire, des phrases, enfin plein de choses comme ça. La communication, elle peut se faire vraiment sous plein de formes différentes. Ça peut être des sensations corporelles, ça peut être donc la clairsentience, le clair ressenti, la clairolfaction, la clairvoyance, la clairaudience, etc. C'est vraiment différent pour tout le monde. Donc surtout ne pas, comment dire, ne pas se mettre dans une boîte comme ça en se disant ah bah si j'entends pas ça veut dire que je suis pas capable. Si tout le monde est capable. Si tu n'entends pas, peut-être que tu vois, peut-être que tu sens, peut-être que tu ressens. C'est vraiment ta manière à toi de percevoir les messages des guides. Donc lorsque j'ai commencé à tirer les cartes, donc quand j'ai débuté en cartomancie, c'était déjà présent. Et puis, bah, ça s'est développé en fait. Et ça se développe aujourd'hui encore et ça n'aura de cesse de se développer, j'imagine, jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est génial, c'est tant mieux. Ça veut dire que tous les jours, je vis une nouvelle expérience et ça, c'est super. Merci là-haut. Donc du coup, voilà, pour vraiment faire très simplement, pour répondre à cette question, entendais-tu déjà les messages des guides avant la cartomancie ou bien est-ce que c'est arrivé en même temps? Oui, j'entendais déjà les messages des guides, mais au moment de la cartomancie, en fait, ça s'est développé d'une autre manière. Et puis, le fait d'utiliser les cartes, en fait, eh ben, ça, comment dire, ça vient peut-être aider à décupler tout ça, je sais pas. Ouais, je pourrais peut-être l'exprimer de cette manière-là. Mais bon, en tout cas, si derrière cette question, il y avait aussi la question suivante, est-ce que je peux entendre les messages des guides sans forcément faire de cartomancie, par exemple? La réponse est oui, assurément, bien évidemment. Sinon, voilà, parce qu'il y a quand même plein de personnes qui entrent en contact avec le monde d'en haut et qui, pour autant, ne sont ni cartomanciens, ni cartomanciennes, enfin voilà, qui n'utilisent pas du tout le support des cartes. Et puis, si derrière, il y avait aussi cette autre question, est-ce que le fait de faire de la cartomancie peut aider à entendre les messages des guides? Eh bien, pour moi, la réponse est oui, assurément. Parce qu'on développe notre intuition et dans ce que j'englobe avec cette idée d'intuition, eh bien pour moi il y a aussi tous ces messages que nous pouvons recevoir des guides, mais pas que, bien sûr on peut recevoir les messages des défunts, on peut recevoir parce que les guides, c'est quoi un guide pour toi? C'est ça la véritable question, c'est quoi un guide pour toi? Moi je vais avoir ma propre définition du guide ou des guides, et puis toi tu auras la tienne. Et il n'y a pas de quelqu'un qui dit vrai, l'autre qui dit faux. Non, c'est vraiment comment chacun
quelle est ta référence à toi, tout simplement. Donc ça peut vraiment venir de partout, hein, ces fameux messages des guides. Mais oui, c'est vrai que la cartomancie peut aider à peut-être mieux communiquer ou développer notre capacité à communiquer avec les guides. Pourquoi pas? Mais il n'y a pas que la cartomancie, hein. Si tu te lances dans les soins énergétiques, ça va t'aider aussi. Si tu te lances dans n'importe quel, j'allais dire n'importe quel domaine, métier, activité qui soit en rapport avec la spiritualité, mais pas que. Tu n'es pas obligé de travailler dans ce secteur-là pour pouvoir communiquer avec tes guides, d'accord? Et pour preuve, nos enfants communiquent déjà avec le monde d'ailleurs, et pourtant, ce sont des enfants en scolarité ou pas, ou peu importe, donc tu vois bien que c'est vraiment possible pour tout le monde. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que sinon, comme toujours, je suis une véritable pipelette et je vais parler pendant des heures. Je vais en faire d'autres, puisque je suis lancée là, je vais en faire d'autres, pareil, que je mettrai en ligne au fur et à mesure, pour répondre aux autres questions qu'on a pu me poser, et toujours très intéressantes. Voilà. Alors j'espère que j'ai répondu à la question de Cécile. Tu n'hésiteras pas, si tu vois cette vidéo, à me mettre un petit commentaire en dessous. Et si une chose ou une autre n'a pas été claire dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, gentiment merci. Et si ça vous a inspiré des nouvelles questions, eh bien c'est pareil, mettez-les en commentaire, et puis je répondrai dès que je peux. Voilà. Belle journée à tous.